En début d'année, le monde a changé. Dès la mi-janvier, le CHUM s'est mis en mode gestion de crise et tout le monde s'est préparé, s'est adapté à faire face à cet ennemi invisible. Adapter la prise en charge des patients dès leur arrivée, revoir les protocoles de soins, repenser le transport patient d'un service à l'autre, reconsidérer les visites des proches. Tout ce travail, réalisé en un temps record, dans la collaboration, dans l'écoute, mais surtout dans la fierté de réussir à être prêt à soigner les patients. Mes chers amis, aujourd'hui nous sommes réunis pour une cérémonie à la fois de tristesse et de joie. Tristesse pour tous ceux qui ont perdu un être cher, tristesse pour tous ceux qui ont été malades, mais aussi joie parce que nous avons tous ensemble réussi à passer à travers cette crise liée à cette maladie épouvantable. Nous l'avons fait comme une grande communauté qui inclut les patients, les familles, la population. Et cette cérémonie, je voudrais la commencer par une minute de silence pour tous ceux qui ont souffert. Perdre un être cher est très douloureux. Mon père est décédé à cause de la Covid, que je considère maintenant mon premier ennemi. Malgré cette perte difficile de mon papa, j'ai décidé de déclarer la guerre contre la Covid en continuant à travailler auprès de ma deuxième famille du 15e Nord. Lorsque je dis ma famille, je considère mes collègues et nos patients qui, grâce à eux, j'ai pu faire face à mon deuil. Merci beaucoup à ma grande famille du CHUM. On nous dit qu'il faut être prêt, mais prêt pourquoi? Maintenant, je sais. Prêt à se donner, à consoler, à retenir nos larmes, à être submergé. Il faut être prêt à se battre, à tomber, à se relever, à continuer. C'est une prise de conscience de notre fragilité. On doit faire preuve d'humilité, on doit repousser nos limites tout en les préservant. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un CHU qui décide d'ouvrir un site non traditionnel en contexte de pandémie. C'est l'histoire de toute la communauté CHUM qui s'est mobilisée pour permettre de faire renaître l'Hôtel-Dieu de la Poussière en moins de 72 heures. Bref, c'est notre histoire à tous. Nous avons dû apprendre à soigner autrement, à trouver de nouvelles façons de faire pour répondre aux besoins de cette clientèle, à accompagner de nouvelles équipes composées de gens de tous les horizons. Cette cérémonie, c'est la cérémonie de l'espoir, c'est la cérémonie de la vie, c'est la cérémonie de l'humanité qui triomphe d'un virus, maladie infectieuse, banale ou banalisée, et qui d'un seul coup nous a surpris, a remis en cause toutes nos valeurs, toutes nos certitudes. Oui, nous sommes le CHUM. Oui, nous sommes très avancés technologiquement. L'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, tout ça combiné qui nous semblait nous rendre invincibles. Et ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Notre humanité, notre espoir les uns dans les autres. Et c'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui on garde au cœur. L'être humain est le plus important et le CHUM, c'est une communauté humaine. Maintenant, il faut transformer cette énergie en force. À travers ce qu'on a vécu ensemble dans le CHUM, il faut qu'on réalise ensemble que cette complicité accomplie, que cette solidarité ne peut pas faire autrement qu'engendrer une résilience renouvelée mais plus forte, et que la force qu'on a puisée ensemble dans cette
pandémie, elle va nous servir dorénavant à faire face à n'importe quelle autre pandémie. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, mais tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un